Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Medi 1 pour Hebdo Santé. Dans ce numéro, nous parlons de kinésithérapie et sport. Quelle est la contribution de la kinésithérapie précisément dans le football professionnel? Des kinésithérapeutes avec moi pour en parler, Monsieur Bado Abikwasi Christian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes kinésithérapeute diplômé d'État, oui. RPG, spécialiste en rééducation et confection des attelles de la main et du poignet, oui. Kinésithérapeute du sport. Oui. Secrétaire à l'organisation de l'association des kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire et président de la société ivoirienne des rééducateurs de la main. Effectivement. Merci en tout cas de nous faire l'amitié donc de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé. C'est à vous le merci. Également avec nous monsieur Assémian Dibier, Brice Martial. Vous êtes aussi kinésithérapeute du sport et vous préparez un diplôme d'ingénieur des techniques sanitaires option kinésithérapie. Bonjour monsieur Assémian. Bonjour. D'accord. En tout cas, vraiment merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et partager avec nous donc votre expérience de kinésithérapeute du sport dans le football professionnel. Alors d'abord, c'est quoi la kinésithérapie, messieurs? Je tiens à dire merci tout d'abord à Medi 1 TV de nous donner cette occasion de prendre encore la parole sur le plateau. Aussi dire merci au président de l'association ivoirienne des kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire, voilà, de nous donner cet ordre de venir quand même sur votre plateau et puis parler non seulement de la kinésithérapie, mais en particulier de la kinésithérapie du sport. Donc, comme vous le savez, la kinésithérapie vient de deux substantifs. Donc, il y a kinésis et thérapia. Donc, kinésis qui veut dire mouvement et thérapia qui veut dire soin. Donc, la kinésithérapie veut dire le soin des mouvements. Mais il y a un éminent kinésithérapeute, Boris Dolto, qui dit que la kinésithérapie, c'est le soin des mouvements par le mouvement. Donc du coup, on utilise les mouvements pour pouvoir soigner des mouvements. Ah bon? Oui, effectivement. Et donc la kinésithérapie, c'est vraiment une discipline transversale qui va utiliser, donc le kinésithérapeute qui va utiliser les mains pour pouvoir travailler. Non seulement ça, il utilise aussi ce qu'on appelle les agents physiques, c'est-à-dire l'eau, la glace, le chaud, pour pouvoir faire son traitement. Et il a plusieurs facettes, donc du coup, il joue un rôle préventif, il joue aussi un rôle de rééducation, d'éducation et de réadaptation également. Ah d'accord. Voilà qu'on en sait un peu plus, monsieur Assémian. Alors, dans vos présentations tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs types, ou j'allais dire spécialités, dans la kinésithérapie. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'il y a plusieurs types ou spécialités? Oui, d'abord, pour revenir un peu sur le confrère Bado l'a dit, l'un des maîtres, l'un des pères de la kinésithérapie, Boris Dolto, le professeur qu'on salue au passage, qui a dit que la kinésithérapie, c'est l'art de guérir par le mouvement. Voilà, donc le kinésithérapeute, déjà, il faut savoir que c'est un professionnel de santé. Voilà, donc c'est un agent de santé, c'est un paramédical, voilà, mais qui intervient dans plusieurs disciplines de la médecine. Voilà, on peut citer les plus prisés, hein, les plus prisés. D'accord, vas-y. La traumatologie, qui est une branche de la médecine. La traumatologie. La traumatologie, voilà, tout ce qui est traumatisme. Voilà. Il y a la rhumatologie, tout ce qui est rhumatisme, douleurs et tout. Et il y a également la gériatrie. La médecine qui s'occupe des vieilles personnes. Donc, qui parle de gériatrie, il dira aussi pédiatrie. La médecine s'occupe des enfants, je dis n'importe quoi, les affections telles que les IMC. On retrouvera le kinésithérapeute intervenir. Mais à côté de cela aussi, il y a ce qu'on appelle la neurologie. Voilà, toutes les pathologies qui touchent les nerfs. Voilà, donc l'une des pathologies les plus connues au niveau de la neurologie aujourd'hui, de manière courante, il y a ce qu'on appelle les AVC. Ah bon? Quand un individu lambda fait un AVC, il va garder ce qu'on appelle les séquelles. Voilà, la paralysie. Et il va falloir une rééducation. Une rééducation. Et celui qui fait la rééducation, le principal rééducateur, c'est le kinésithérapeute en fait. Voilà. D'accord. Donc à côté de ça aussi, il y a la cardio.
la cardiologie, la pneumologie, sans oublier aussi la gynécologie. Voilà, les mamans, souvent, les problèmes de prolapsus, ou aussi après l'accouchement, ce qu'on appelle l'éducation postpartum. Voilà, il faut voir le kiné pour la rééducation. Et puis, bien évidemment, puisque moi je suis kinésithérapeute du sport, donc le kinésithérapeute intervient dans la médecine du sport. D'accord. Voilà, alors, c'est là qu'on retrouvera plus les kinésithérapeutes du sport. D'accord. Alors, vous avez cité donc toutes ces disciplines où on retrouve donc le kinésithérapeute. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a plusieurs types de kinésithérapeutes ou de kinésithérapie, c'est ça? Oui, je dirais qu'il y a plusieurs spécialités dans la kinésithérapie. Voilà. À la base, on est tous kinésithérapeutes et puis on peut se spécialiser. Comme moi, par exemple, et comme mon collègue Christian, qui sommes spécialisés en médecine du sport, pour ne pas dire dans la kinésithérapie du sport. D'accord. Donc, voilà. à côté donc, de la kinésithérapie du sport, on a quelle autre kinésithérapie? Quelle autre spécialité? Comme je l'ai dit plus haut, j'ai parlé de la traumatologie. D'accord. Donc, il peut y avoir un kinésithérapeute qui intervient uniquement dans la traumatologie. Et lui, on va l'appeler comment? Kinésithérapeute Un kinésithérapeute spécialiste de traumato. De traumato. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que, puisque là, on parle donc de la kinésithérapie du sport, est-ce que le kinésithérapeute va intervenir dans tous les sports? Oui. Normalement, tout ce qui est sport, quand on dit les kinésithérapeutes du sport, dans tout ce qui est sport, à la base, c'est vaste. Et le kinésithérapeute du sport peut aussi se spécialiser dans un sport bien défini. D'accord. Voilà. Ça peut être le football? Le football, voilà, qui est l'un des sports reconnus mondialement. Ça peut être le handball, ça peut être le basketball, voilà, le taekwondo. Voilà. Moi j'ai la chance quand même de... Comme je l'ai dit, ça me fait déjà pratiquement 7 ans que je pratique la kinésithérapie du sport. Mais j'ai été diplômé officiellement en kinésithérapie du sport, ça fait juste ma 2e année. Mais j'ai eu la chance quand même de faire des sélections nationales de handball, de faire aussi des voyages avec le basketball, et puis encore de faire aussi des compétitions avec le football. Ah, d'accord. Monsieur Balo, vous, votre spécialité dans le sport en tant que kinésithérapeute du sport, c'est quelle discipline? Le football? Bon, en fait, il faut dire que moi, je n'ai pas de club en tant que tel. Mais là où je suis à Boaké, il arrive que certains présidents des clubs qui me connaissent, lorsqu'il y a les joueurs ont des bobos, ils me les envoient pour que je puisse véritablement les suivre, de sorte qu'ils puissent retrouver en fait le terrain. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, je voudrais savoir un peu, est-ce que, là, vous avez dit qu'à la base, vous êtes tous kinésithérapeutes. Effectivement. Et puis, après, on se spécialise. On se spécialise. Alors, comment est-ce que j'ai envie de demander, comment est-ce qu'on devient kinésithérapeute du sport? Merci bien pour la question. Est-ce que c'est une formation à part entière? Si. D'abord, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Je veux à tous ceux qui vont suivre l'émission dire que devenir kinésithérapeute, c'est avant tout un sacerdoce. Voilà, parce que c'est un métier de santé. Et comme tout métier de santé, il faut comprendre que c'est un sacerdoce. Il faut aimer, il faut être passionné. Et puis bon, comme vous avez un bac scientifique, vous pouvez déjà postuler. La plupart des pays dans le monde entier, devenir kinésithérapeute, c'est par voie de concours. Voilà, et pour nous, en Côte d'Ivoire, c'est par voie de concours. Vous prenez le concours, option kinésithérapie, le concours de l'INFAS. Et donc, quand l'étudiant est fini, qu'il est diplômé en kinésithérapie, c'est après ça maintenant qu'il peut chercher à faire la spécialité. Ça va prendre combien de temps? La formation dure combien de temps? La formation, 3 ans. 3 ans. 3 ans académiques et puis 1 an de pratique. Voilà, donc disons tout 4 ans pour être confirmé kinésithérapeute, diplômé d'État, pour exercer dans un hôpital, dans un EPN ou dans un centre spécialisé. Voilà, sans faire de publicité, moi j'ai la chance d'être affecté en dehors d'un service de santé qu'on connaît. Je suis au Centre national de médecine du sport. Voilà. Ah, d'accord. Et donc déjà, étant affecté là-bas, ça me mettait déjà dans la spécialité de faire que la kiné du sport. Voilà, quoique je peux faire toutes les autres spécialités. Voilà, donc pour être maintenant confirmé comme kinésithérapeute du sport, il faut faire des études. Voilà, des études complémentaires qui peuvent aller de 2 ans à 3 ans, ça dépend des pays. D'accord. Nous, en Côte d'Ivoire, on a eu la chance, et c'est là que je vais saluer l'association des kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire, qui nous a permis, qui a fait déplacer la société, les formateurs de la société française des masseurs kinésithérapeutes du sport
pour venir nous former pendant pratiquement 2 années. Et au sortir de là, on a été diplômé. Donc, j'ai le certificat de kinésithérapie du sport, au même titre que mon collègue Christian. Monsieur Bano Christian, vous êtes au nombre de combien aujourd'hui les kinésithérapeutes du sport, je veux dire, en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement? En Afrique, il faut dire que l'Afrique quand même compte beaucoup de kinésithérapeutes du sport. Je ne saurais vous dire bien évidemment le nombre exact en Afrique, mais plus particulièrement en Côte d'Ivoire. La première promotion qui a pu bénéficier de la spécialité de kinésithérapie, nous sommes au nombre de 40. Voilà, donc 40 personnes ont été formées ici en Côte d'Ivoire et donc qui ont un certificat qui leur donne l'occasion de pouvoir exercer en tant que kinésithérapeute du sport. Du sport? Oui. D'accord. Et j'ai envie de dire, après, vous vous perfectionnez au fur et à mesure? Oui, effectivement, comme Assemian le disait, en fonction du sport pratiqué, c'est-à-dire que ce soit au football, que ce soit au sport de main, que ce soit même dans les sports de main, il y a le javelot, il y a le handball, il y a le volleyball. En fonction du sport que tu veux suivre ou bien tu veux pratiquer en tant que kinésithérapeute du sport, il va arriver un certain moment où tu seras spécialisé. Voilà, donc du coup, tu auras certaines prédispositions que peut-être celui qui est spécialisé en kinésithérapie du sport n'aura pas bien évidemment. Parce qu'on peut se spécialiser en course, on peut se spécialiser en lancer des javelots, je ne sais pas, voilà. Donc il y a tout en athlétisme et tout ça, oui. Voilà. D'accord. Ou bien la marche à pied, tout ça. Bien sûr. D'accord, on va être un peu plus pratique. La Côte d'Ivoire vient donc d'abriter la CAN 2023. Oui. Je vais dire, on vous a vu à l'œuvre, vous les kinésithérapeutes du sport. Oui. Quel est votre rôle exactement dans ces compétitions de haut niveau, particulièrement donc des compétitions comme la CAN? D'accord. Dans ce genre de compétition, particulièrement moi, l'expérience que j'ai pu avoir, c'est qu'il faut dire que chaque athlète est particulier. Ah bon? Voilà, chaque athlète est particulier parce que chaque athlète... Il n'y a pas un standard, non? Si de façon générale, on sait que ce sont des athlètes. Si c'est dans le cas du football, comme on vient de le connaître, on s'est dit qu'eux tous sont athlètes du football. Mais après, il va falloir voir chaque athlète en fonction de ses performances, en fonction de sa fatigabilité. Parce qu'il faut, comme on l'avait dit, le kinésithérapeute joue le rôle de prévention. Il joue aussi le rôle de rééducateur lorsqu'il y a les bobos qui sont installés. Aussi, il va jouer aussi le rôle d'éducateur. Voilà, donc le sportif, quand vous avez le sportif, en fonction de ce qu'il présente, vous allez prévenir en fait ces bobos. Par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui s'est déjà fait une entorse de cheville. Il faut dire que pour quelqu'un qui a déjà fait une entorse de cheville, il a 30 à 70% de pouvoir faire une récidive. Voilà, et pratiquement 40% de personnes qui se font une entorse de cheville arrivent à avoir une instabilité de la cheville. Donc tout ça peut nous indiquer, peut nous dire que cet athlète-là, il va falloir qu'on puisse travailler très bien sa cheville pour qu'il puisse reprendre. Donc ça, c'est le côté prévention. Et lorsque cela se présente, il va falloir qu'on puisse le remettre sur pied. Voilà, en fonction de la gravité en fait du traumatisme. Donc c'est pourquoi je dis chaque athlète a sa particularité. Il peut arriver que ce soit un athlète qui ait déjà eu un ligament croisé antérieur rompu, qui a été donc celui-là, il a aussi sa particularité. D'accord. Alors, monsieur Assemian, je vais dire pour une compétition comme ça, lorsque vous avez en face de vous des athlètes ou une équipe. Vous êtes donc le kinésithérapeute du sport de cette équipe-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel est votre rôle pour, je vais dire, accompagner donc ces sportifs-là? Au risque de répéter tout ce que le collègue a dit, dans un premier temps, il faut dire que le kiné, il est avant la compétition, pendant la compétition, après la compétition, il a un rôle. Parce que quand l'athlète, avant d'aller sur le terrain, on ne le voit pas, je prends le cas de la CAN, les athlètes
Avant d'aller jouer, ils ont besoin de se faire strapper. Voilà, quand vous voyez par exemple les élastos sur les bras ou même souvent vous ne voyez pas au niveau des chaussons, mais c'est les kinésithérapeutes qui le font. Et les athlètes ont besoin d'étirement. Parce que les muscles, quand ils sont étirés, les muscles peuvent répondre facilement. Il a parlé de prévention. Tout ça, c'est le kiné qui va travailler dans le secret. C'est des choses que généralement la caméra ne montre pas, mais c'est le kiné qui fait. Et pendant la compétition, vous allez voir que sur le terrain, quand un joueur est couché, qu'il est blessé, que l'arbitre donne le hockey pour que le staff médical monte, il y a deux personnes qui montent. En général, il y a le médecin du sport et il y a le kinésithérapeute du sport, c'est les deux qui montent. Tout de suite là, il faut prendre des décisions, il faut évaluer pour savoir ce que l'athlète a eu, pourquoi il est couché, et puis tout de suite lui et puis le médecin doivent être en concert, vous pouvez tout de suite dire si l'athlète est capable de continuer ou non. Voilà, et comme ce sont des professionnels, parfois eux-mêmes aussi pourront aider le staff médical à juger rapidement pour dire je peux ou je ne peux pas. Et maintenant, après la compétition, là encore, le kiné va intervenir dans la récupération du joueur. Il dit n'importe quoi, mais vous jouez samedi, et puis vous avez un autre match à jouer mardi. Vous voyez qu'entre samedi et mardi, le temps de récupération est court. Mais tout de suite, c'est le kiné qui va permettre la récupération à travers des séances de massage, des tirements. Parce que quand l'athlète fournit des efforts, les muscles vont libérer ce qu'on appelle des toxines, qui sont comme des déchets. Et c'est ça qui favorise la fatigue. L'athlète peut se sentir lourd et tout ça. Et donc, à travers les séances de massothérapie, des tirements et autres, tout ce qui va à côté, ça va permettre aussi de dégager la fatigue pour que l'athlète puisse reprendre. Et comme il a parlé aussi de rééducation, de soins, je dis n'importe quoi. Si pendant un match, un joueur se prend un coup, c'est le kiné, après que le médecin ait évalué, ait diagnostiqué et qu'il ait fait peut-être tout ce qui est aspect médicamenteux, aspect médical, l'autre aspect c'est le kiné. C'est le kiné qui va entrer en compte pour faire la rééducation et essayer de remettre le joueur sur pied pour qu'il puisse jouer. Monsieur Bado, est-ce que l'intervention du kinésithérapeute du sport, la préparation, comme vous l'avez dit, oui, est-ce que ça peut garantir la performance du joueur? Dans tous les cas, il n'y a pas de science à 100% exacte. Dans tous les cas, le kinésithérapeute fera de son mieux pour pouvoir mettre sur pied l'athlète. Il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte pour mettre en mal tout ce qui a été fait comme préparation. Mais sinon, le kiné fait un beau travail avant que l'athlète ne monte sur le terrain et cela garantit en fait les performances en fait du sportif. En réalité, je vous assure, vous verrez que toutes les équipes qui montent ou bien toutes les équipes qui remportent plus de compétitions, c'est parce qu'ils ont un bon staff médical avec un kinésithérapeute au centre qui permet d'aider, comme il a dit, de prendre souvent certaines décisions et de pouvoir préparer en fait les athlètes. D'accord. Monsieur Simeon, oui, est-ce qu'il vous arrive parfois de poser de poser des actes qui ne sont pas justes et qui peuvent porter préjudice, par exemple, à l'athlète, au joueur pendant le... mais c'est là qu'on fait appel au professionnalisme du kiné ou du physiothérapeute. Voilà, et dans les compétitions de haut niveau, il faut avoir quand même l'expérience, voilà, pour venir. Parce qu'on l'a vu en image tout à l'heure, on vous a vu en train de masser les joueurs. Est-ce que si ce n'est pas bien fait, oui, ça peut peut-être donner une contre-performance de... Oui, mais c'est là qu'on dira que le massage n'est pas un acte anodin. C'est-à-dire ne masse pas qui veut, mais masse qui peut. Donc pour masser, il faut déjà connaître l'anatomie, il faut savoir là, il faut toucher. Et n'importe quoi, si vous touchez dans une zone où il ne faut pas toucher, mais qu'il y a un vaisseau sanguin qui passe là, que vous pétez le vaisseau sanguin, mais demain l'athlète il se réveille, il a un hématome, il ne peut pas jouer. Voilà, donc moi je pense qu'il faut déjà d'abord être professionnel pour arriver à ce stade-là. Et c'est pourquoi on interpelle tous les kinésithérapeutes qui ne sont pas kinés, qui interviennent dans le milieu du sport, ou peut-être qui interviennent dans le milieu du sport, mais qui n'ont pas le diplôme de kinésithérapeute du sport. Voilà, parce que ça paye cash. Il y a une image qui est en train de passer là, je ne sais pas si tout le monde voit l'image, mais on est à une compétition internationale. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de publicité, mais l'arbitre du jour, imaginez là, ce n'est pas un joueur, mais l'arbitre qui était tombé, qui a eu ces deux os de la jambe fracturés. Ça c'est l'arbitre, hein? C'est l'arbitre. Parce que c'est arrivé, les joueurs sont venus poser le tacle, malheureusement l'arbitre s'est trouvé là. Donc, j'ai dit un cas pratique. Hein. Et tout à l'heure, l'arbitre est tombé et tout de suite on est monté avec les médecins et même les secouristes qui étaient là pour aller voir. Et là, il faut tout de suite diagnostiquer. Bon, il y a des signes. Il y a des signes cliniques qui nous permettent de savoir que c'était des fractures. Parce qu'il y a l'enflux et tout ça, on a commencé même à voir l'os qui est positionné. Mais il faudrait agir.
Et là, on a fait sortir l'athlète et tout. Donc, si vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas agir dans ce sens. Et là, je loue la bravoure quand même des coachs aussi qui étaient là, qui nous aidaient à pouvoir aider la jeune arbitre. D'accord. Alors, M. Bado a dit quelque chose d'assez important. Chaque athlète, je vais dire, est particulier. Oui. Est-ce qu'il faut connaître tous les athlètes qu'on a en charge pour être efficace, pour que le kinésithérapeute du sport soit efficace, messieurs? Oui, effectivement, je pense que lorsqu'il y a une sélection, il faut faire passer en revue tous les joueurs. Leur poser des questions, leur faire aussi des tests. Parce que certainement d'un joueur à un autre, voilà. Les massages vont différer, la préparation va différer, les mouvements vont différer. Effectivement. Donc, il faut les faire aussi des tests pour voir à quel niveau ils sont. Est-ce qu'ils sont prêts à pouvoir compétir? Par exemple, au niveau de la cheville, il y a des tests à faire pour voir est-ce qu'il y a une bonne stabilité, est-ce qu'il y a une bonne mobilité, est-ce que le joueur est capable de pouvoir se déplacer facilement. Et aussi au niveau du genou, au niveau de la hanche, et tout ça, ce sont les tests qu'on prend pour pouvoir déceler en fait un certain nombre de pathologies ou bien de soucis au niveau des joueurs. Et quand c'est comme ça, on pourra dire tel joueur a tel problème et en fonction de ça, il y aura un traitement particulier. Maintenant, dans le questionnaire, c'est-à-dire dans le bilan qu'on va soumettre aux joueurs, ça nous permettra de savoir s'il a eu déjà des antécédents. En fonction de ça aussi, il y a une certaine manière aussi de le prendre en charge. D'accord. Alors, en définitive, j'ai envie de vous demander, est-ce que le kinésithérapeute du sport, au vu de tout ce que nous venons de dire, est-ce qu'il est indispensable? Est-ce qu'il est important, M. Assimian? J'allais même ajouter, il est très indispensable. Voilà, dans le milieu du sport, si vous n'avez pas de kinésithérapeute pour vous suivre, vous n'allez pas faire une longue carrière. Voilà. Je peux me permettre de dire par exemple des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic qui ont pratiquement 3 physiothérapeutes personnels en dehors de ce que le club leur donne. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, si vous voyez la longévité de leur carrière, c'est la kinésithérapie qui est derrière. Et même les hommes politiques qui ont plus de combien d'années et qui s'arrêtent par moment, on se demande, mais nos parents qui sont au village, qui à partir de 50 ans, 60 ans n'arrivent même pas à se dresser, comment ils arrivent à faire? C'est le kiné. Donc le kiné, que ce soit de manière générale, comme spécifiquement dans le sport, il est indispensable. Parce que la performance de l'athlète dépend du kinésithérapeute. Voilà. D'accord. Alors vous avez touché donc le thème principal de cette émission en donnant ces grands noms du sport, M. Bado. Quelque chose à ajouter sur le rôle. Est-ce qu'il est, je veux dire, le kinésithérapeute du sport, est-ce qu'il est incontournable dans le football professionnel? Oui, comme il a dit, effectivement, il est très indispensable dans le sport de haut niveau. Le truc est que ce qu'il faut comprendre, il y a ce qu'on voit sur le terrain avec les athlètes. Mais en même temps, pendant les soins, l'athlète se retrouve seul avec le kinésithérapeute. Donc c'est avec le kinésithérapeute qu'il va mieux échanger. S'il a des bobos, s'il a des problèmes au plan psychologique ou moral, c'est au kinésithérapeute. Donc le kinésithérapeute ne va pas non seulement jouer le rôle au plan physique, mais aussi un conseiller, aussi quelqu'un qui pourra lui remonter le moral et tout ça, le kinésithérapeute le fait. Donc cela aussi peut participer à la performance aussi de l'athlète. D'accord. Donc vous me permettez, moi je dirais simplement, comme je l'ai dit, le kinésithérapeute est indispensable dans le milieu du sport professionnel. Même les amateurs, mais surtout les professionnels, n'ont pas de choix que d'avoir un kinésithérapeute. Parce que quand vous êtes blessé, la rééducation qui le fait, c'est le kinésithérapeute. Le médecin va diagnostiquer, va donner les médicaments qu'il faut, mais après, qui vous rééduque? C'est le kinésithérapeute. On peut même ajouter des ostéopathes et des chiropracteurs, tout ça, mais le principal, c'est le kinésithérapeute ou le physiothérapeute. Il a sa place. Il a sa place. Il a toute sa place. Voilà, tous les grands sportifs le savent. Malheureusement, c'est un métier noble. On n'en parle pas trop, mais c'est eux qui sont derrière les athlètes. Tous les athlètes de haut niveau qui performent, que ce soit Usain Bolt, vous allez faire des recherches, vous allez voir que c'est le kiné qui est derrière lui. Un kiné du sport bien certifié, comme je l'ai dit.
C'est donc un métier noble, comme M. Assemia l'a dit, donc pour tous ceux qui veulent embrasser donc, cette profession de kinésithérapeute et aller au-delà, donc être kinésithérapeute du sport, vous les encouragez? Je les encourage. Je les encourage à venir parce que on n'est pas nombreux, voilà, qu'ils viennent, mais avant tout qu'ils soient passionnés. D'accord. Voilà. Ça, c'est la règle d'or. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations, monsieur Assemia Dibier Brice Macial. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute du sport et on a beaucoup appris avec vous. Merci. Et je souligne que vous préparez donc un diplôme d'ingénieur des techniques sanitaires, option kinésithérapie. Également, merci à vous, monsieur Bado Abi Kwasi Christian. Vous êtes kinésithérapeute diplômé d'État. RPGIS, ça veut dire quoi en deux petits mots, RPGIS RPGIS, en fait, la RPG, c'est la rééducation posturale globale. Donc, je fais partie de cette première promotion aussi en Afrique qui a pu avoir ce diplôme ici, qui est délivré par l'Université internationale de la physiothérapie manuelle de Clermont. De Saint-Mont, voilà, en France. En France, d'accord. Certainement, on en parlera à une autre occasion. Merci en tout cas pour toutes ces informations. On a beaucoup appris également avec vous. Et vous êtes spécialiste en rééducation, en confection attelle de la main et du poignet et également kinésithérapeute du sport. Oui. Allez, revenez-nous vite donc pour aborder d'autres questions dans votre discipline, la kinésithérapie. Ainsi prend fin ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous qui l'avez suivi. À très bientôt sur Median pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.